Aujourd'hui dans le Bitcoin, tous ceux qui disent ouais le bull market c'est terminé, c'est bear market officiel ici. Regardez bien, j'ai zoomé en 1 seconde et qu'est-ce qu'on trouve ici? Un support ultra solide au 38 710 et depuis regardez on fait que pump, ça fait que monter ici. Voilà, là on monte à 38 000. Donc continuation de bull market confirmée grâce aux bougies 1 seconde. Pour commencer en summerly, on est toujours dans ce range parallèle ascendant. On a testé maintenant 4 fois le bottom de ce range, dont une fois vite fait, mais là clairement 3 fois on a testé pile poil ici le bottom, et 2 fois le top. Alors si on descend un peu, voilà, 2 fois pile poil le top et 3 fois pile poil le bottom. Sinon également sur YouTube, tous les youtubeurs parlent de ce fameux ascending triangle qui est en train de se former ici sur le Bitcoin. En général ça, déjà quand tout le monde en parle c'est pas bien, et en général quand on pète ici à la hausse, donc s'il y a un breakout à la hausse, eh bien c'est pour partir à la baisse. C'est un breakout ici, je sais pas, à la baisse, eh bien c'est pour partir à la hausse, d'accord? Mais ce genre de triangle, en général, c'est full piège, c'est trop facile, tout ce qui est facile, en général, ça marche pas. Les planctons, on va acheter si on break ici à la hausse, les planctons, on va vendre si on break ici à la baisse. Donc très attention à ça, ne vous fiez pas à ce triangle. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est trader dans ce triangle, ce range, ça y a pas de souci. Mais les breakouts, c'est très risqué parce que c'est comme ça qu'opère la sélection naturelle. Et si on prend le Fibonacci bottom de ce range, top de ce range ici, qu'est-ce qui se passe? On se fait rejeter ici pile poil par la zone du hasard. 0,666, le hasard une fois de plus. Voilà, par contre attention, pas de divergence bull ici, que ce soit au niveau du RSI ou du MACD. Sur le RSI ici on monte, sur le prix également on monte. Pour l'instant voilà, là on monte. Et sur le MACD, eh bien on monte aussi ici, donc pas de divergence bull. Au niveau du momentum, graphe de sélection naturelle du 11 mars vendredi, toujours à 40 000, ça fait depuis vendredi passé qu'il annonce du 40 000 en tant que prix de sélection naturelle pour vendredi 11 mars. On y est toujours. Comme d'hab, ce que je trouve un peu bizarre ici, c'est que il y a pas mal de whales ici qui parient énormément à la hausse. Ici on est sur du 46 000, donc il y en a un qui dit qui parie sur du 46 000 ou plus, un autre sur du 42 000 ou plus, ça c'est plus logique. Mais 46 000, le plus gros, sur du 46 000 ou plus, c'est très culotté. J'ose les mots, monsieur. On va passer overhand graph de sélection naturelle de levier. Ici, gros pic vers les 39 200, on y est presque. Deuxième zone, donc ici, 42 152. Troisième zone, ici, sélection naturelle, 43 300, 43 318. À la baisse, on a également de la sélection naturelle. Mais ici, les planctons sont concentrés sur une seule place. Donc c'est plus intéressant, selon moi, d'aller chercher ces pics plutôt que d'aller progressivement ici à la baisse. Manger un peu, mais de manière raisonnable, voilà. Au niveau des longs shorts, j'évite les 1 heure parce que le temps que je sorte la vidéo, c'est déjà plus valable. En 4 heures, il y a plus de longs que de shorts, donc attention, on risque de s'ajuster un peu. En tout cas, overhand Binance, c'est clairement plus de longs que de shorts, même sur les autres plateformes ici. Et en 12 heures, c'est l'inverse, donc en 12 heures, on a clairement plus de shorts que de longs ici. Donc sur du court terme, ça risque de monter un peu, sur du plus long terme, ça risque de sélectionner un peu. Par contre, c'est bizarre parce que Binance ici clairement plus de short, donc c'est vraiment juste Binance sur lequel il y a pas mal de short comparé aux longs. Et vu que Binance c'est un peu le leader, en général c'est à ça qu'il faut se fier, donc là clairement plus de short en 12 heures que de long. On va passer en 4 hour candle. Hier j'ai parlé du SP500 qui risque de purifier le Bitcoin avec lui. En effet hier on montait, donc hier matin on montait, et quand le marché a ouvert, le SP500 a ouvert, regardez bien ici cette bougie, elle correspond pile poil à droite avec la bougie qui a tout purifié. Donc c'est une grosse bougie rouge en 4 heures qui a je pense influencé le Bitcoin. Et on s'est pété la gueule ensemble. Et ensuite marché s'est fermé. Donc très attention cet après-midi à nouveau. Quand le marché va ouvrir, au niveau du SPX ça pue un peu honnêtement. Sur du court et sur du long terme. Donc pour ceux qui sont bulls sur le Bitcoin actuellement, il faut avoir des corones. Comme on a vu avant, ça peut être bull sur le court terme jusqu'à 43 000, environ 43 300. Mais ensuite plus grand chose. Et le SPX risque d'influencer le Bitcoin. Je rappelle que ces zones de sélection naturelle étaient déjà présentes hier. Et on s'est quand même fait sélectionner bien la baisse ici, suite à l'ouverture du SPX. Je vois pas mal de youtubeurs qui parlent du broadening pattern ici sur le Bitcoin en 4 heures. Oui, alors ça c'est un truc que je tradais à l'époque, plus trop maintenant, parce que à l'époque, les youtubeurs parlaient pas de ça. Et maintenant ils parlent de ça. Donc, broadening pattern piégeux également. Donc simplement, si on break à la hausse, c'est censé être bull. Si on break à la baisse, c'est censé être bear. Moi je pense que c'est l'inverse qui va se passer, comme d'hab, ça va faire des fake out. C'est-à-dire si on break à la hausse, hop, on va passer à la baisse. Si on break à la baisse, hop, on va passer à la hausse. Voilà, c'est mon point de vue. Pourquoi? Parce que les planctons achètent ici. Donc c'est ici qu'il faut les liquider. Les planctons vendent ici. Donc c'est ici qu'il faut les liquider à la hausse. Hier également, triple divergence bull ici sur le RSI avec le prix. Ensuite, hop, on monte sélection naturelle par le SPX et par les
l'EMA 20. Je rappelle qu'on fait de la contre-tendance, donc on assume. Et maintenant, on est carrément sur une quadruple divergence boule. Ici, on rebondit 4 fois ici à la hausse, mais toujours plus bas. Et ici, on rebondit 4 fois à la hausse, mais toujours légèrement plus haut. Excepté ici, mais là, c'est tout droit, par exemple. Là, c'est tout droit, et là, ça descend clairement. Donc, ça compte comme quadruple divergence boule. C'est très rare. Ça, c'est vraiment très rare, les quadruples divergence boule. Donc, et même bear, en général. Comme d'hab, grosse résistance ici sur l'EMA 20. Et comme d'hab, résistance au niveau. Enfin, résistance, pas vraiment une résistance, mais le marché américain qui va ouvrir cet après-midi. On va voir ce qui va se passer. On va voir. Personnellement, le seul truc boule pour l'instant, c'est la zone de sélection naturelle vers les 43 000. C'est ici, c'est plutôt haut. Ça peut être une opportunité, selon moi, si on monte jusqu'à là, de chercher des nouveaux signaux bear tant qu'on est en tendance baissière sur le SPX. Je vous rappelle qu'en tendance baissière, on profite des petits pumps pour faire des gros dumps. Il y a également l'indicateur spécial Go volume et wedge qui indique des supports de volume. Donc c'est pas des supports bougies, c'est des supports de volume. C'est ici qu'il y a pas mal de volume bull en général historiquement. C'est ici que ça a commencé, regardez bien. Ici hop on rebondit, on se pète légèrement la gueule. Hop on trouve du support. Et ici pile poil on trouve de nouveau du support sur cette bougie. Un peu plus haut c'est du volume bear. Donc ici hop on se fait rejeter. Donc comme on peut le voir ici, grosse baston bull bear dans cette zone. Et selon le côté par lequel on part, normalement on devrait avoir un gros move. Par exemple ici gros move à la hausse jusqu'à la zone de sélection naturelle. Ou bien ici gros move à la baisse jusqu'à EMA 666 peut-être. Je crois que c'est vers ici, hein. L'EMA 666 c'était dans cette zone là. Voilà, ici le EMA 666, donc prochain gros support. Je vous rappelle qu'il a fait office de gros support ici 2 fois, grosse tige ici, rejet, rejet. Donc s'il reteste cette zone là, et bien gros support ici. Historiquement quand on l'a pété ici, bah, c'était le crash Covid, donc là on peut dire c'était une exception, crash Covid, voilà. Bon là ça peut être le crash Poutine, hein. Voilà, le Rasputin, crash Poutine. Ici on a également rebondi dessus assez solidement. On a fait des petits fakes, mais hop, on a directement retrouvé du support. Donc 666 à ne pas négliger. Je sais que personne n'en parle. Peut-être je vais me faire suicider pour partager ça. Mais en tout cas, j'aurais fait ça pour la bonne cause. Niveau mur d'achat sur Binance, c'était un peu le bordel, mais sur FTX, c'est un peu plus clair. On a un premier mur ici vers les 36 980. Enfin bref, 37 000, voilà. 37 000 premier mur d'achat, on a rebondi pile poil dessus. Il était déjà présent avant. Et le deuxième énorme mur d'achat ici vers les 35 000. On a énormément de barres ici, je sais pas pourquoi il affiche pas le prix. Ouais, on est sur du environ 200 bitcoins ici par barre à acheter ici sur FTX. On va passer over on funding rate, on voit clairement que ici, les boules et les bears ont autant de puissance, donc on est clairement dans un range. Contrairement à par exemple l'été passé, bon c'est un peu coupé, mais on voit clairement ici que les bears étaient plus puissants. Ici, bah c'est un peu pareil, d'accord, bull bear plus ou moins pareil. Je dirais légèrement plus bear, on est d'accord, ouais légèrement plus bear un peu quand même. Mais pas comparable à l'été passé où les bears étaient vraiment ultra déter ici. Tant que c'est comme ça, on sera sur une continuation de range. Ça, on peut plus rien vous cacher. Le bottom, bah, il est dans cette zone-là, ici 33 400 et quelques, ouais 33 000. Et le top, bah ici, on peut rien vous cacher, 44 900. Voilà. Sur le haut pour intérêt, il y a un gros disbelief de futurs. Donc là, actuellement, les futurs ferment leur position, que ce soit des longs ou des shorts. Plus personne n'a envie de trader ici. Depuis ce niveau-là, tout le monde a la flemme de trader, a peur de trader. Long ou short, hein, plus personne n'a envie. On voit aussi également ici sur le funding rate que c'est très neutral ici. On n'est pas sur des grosses vagues, donc là également on voit qu'il n'y a pas beaucoup de trades. Et même ici on voit qu'il y a un petit rebond ici en 4 heures. Sauf qu'ici le volume baisse. Donc en général, quand le volume baisse et quand le prix monte, c'est que c'est un pump pas très puissant. Ça c'est la théorie. Ici c'est uniquement les spots qui font monter le prix. Pour que ce soit les futurs et les spots qui fassent monter le prix, il faut que les deux montent, comme par exemple ici. Ici ça monte sur le haut point intérêt et ici aussi sur les bougies. Ici seulement les spots, c'est bien mais c'est pas ouf. Ça peut stabiliser éventuellement le prix. Mais pour faire des gros pumps, il nous faut du haut point intérêt qui monte. Comme d'hab sur cryptosos.fr, le cours pour être rentable sur le court et sur le long terme. Plus de 5 heures de vidéo en 1080p HD. Stratégie de marketing 2022 maîtrisée, voilà. Et sinon, en description de vidéo, vous avez des avantages. Over on fee max jusqu'à 4100 $ après premier dépôt. Et également over on buy BTC. Jusqu'à 4100 $ après premier dépôt, voilà, tapez dedans. On va passer over en SP500, regardez bien ici en 1 heure sur l'SP500. EMA 666, EMA 666 fait office souvent de support sur cette montée. Des fois quand on pète, bah, c'est sur du court terme et ensuite hop, on continue à monter. Ici support, ici ouais presque support, on l'a quasiment touché. Ici rebond, on pète un peu, rebond, rebond, rebond. Ici rejet par le 666, d'accord. Dans tous les cas, ça craint. Attention à ceux qui veulent long du Bitcoin. Je vous rappelle que ça influence le marché Bitcoin. Il y a une grosse bougie rouge ici sur l'SP500 à 15h30. Entre 15h30 et 23h, je me souviens plus quand ça ferme. En tout cas, ça ferme le soir. Et on s'est fait rejeter, comme vous le pouvez voir ici, par le EMA 200. On voit également la puissance de la zone danger ici. Si on prend par exemple le top et ici le rebond, on voit qu'il se fait rejeter ici par le 0,618, zone danger ici. Et pareil pour ici, par exemple, on prend ce top là, on prend ce bottom. Il se fait rejeter par où?
la zone danger, et donc pour aller, je suppose, encore plus bas, pour ensuite retester ce niveau 666 à la hausse. On va essayer de simuler un peu le pump suivant, le fake pump suivant. Ici, hop, on descend, on prend on va dire que c'est ici, hein. Je dis comme ça, il va descendre jusqu'à là. Hop, on prend ce rebond là, on met sur le bottom, et du coup le rebond devrait se faire comme suit, 666, enfin zone danger ici, et ensuite hop, on se fait de nouveau rejeter. En tout cas, c'est ce qu'il a fait 2 fois ici à la suite. Pourquoi pas une 3e fois, c'est ce qu'on va voir. Les paris sont lancés, voilà. Personnellement, ça fait un peu flipper, mais est-ce que vous avez vu notre économie, le CAC 40 voilà, la bourse de Paris, regardez ça. Naturel fut la sélection, le SP500, c'est un bull market à côté. Si on va un semaine ici sur le CAC 40, eh bien regardez ça. Merci Macron de faire fonctionner ici ce joli crabe. Première target ici vers les 5210, voilà, on n'a pas encore atteint, on n'est pas encore sorti de l'auberge ici. Moi j'aime bien prendre directement sur la zone danger, donc on prend ici le bottom, le top. Voilà, ça c'est ma première target, on est plus très loin, ici on est sur la zone 5616, donc ça c'est ma première target. Attention également à ça, ça influence également un peu le Bitcoin, mais moins que le SP500, le Nasdaq, tout ça. Mais ça reste quand même intéressant à regarder, sachant que grâce à Macron, on va pouvoir acheter un nouveau dip. Voilà, certains parlent de crash boursier. Moi, je parle de opportunité. Merci beaucoup à Macron. Je vais voter pour toi pour qu'on puisse acheter encore moins cher d'ici quelques années. Ça, c'est parfait. Macron, super président. Tout ce qu'il faudrait qu'il fasse encore, c'est qu'il envoie des masques FFP2 aux Ukrainiens pour qu'ils meurent pas du Covid. C'est tout ce qui manque en fait. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo. Ça fait extrêmement plaisir. Spécial Go, 10% de rabais avec CryptoSauce10. Tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour procurer encore plus de plaisir. Et bonne soirée.